Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre ensemble un QCM Dieu 2 qui porte sur les ondes électromagnétiques. Alors, on va d'abord lire l'énoncé. À propos d'une onde électromagnétique dont la fréquence est égale à 3,2 fois 10 puissance 20 Hz, on nous donne la constante de Planck qui est égale à 6,6 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Et ensuite, dans l'item A, on nous demande si son énergie est égale à 1,32 méga électronvolts. Donc pour savoir si cet item est vrai ou faux, on va calculer son énergie avec la formule qu'on nous donne dans le cours. Donc E, l'énergie est égale à H, la constante de Planck, fois nu, la fréquence. Donc H est égal à 6,6 fois 10 puissance moins 34. Sa valeur est donnée dans l'énoncé. Et la fréquence, elle est bien donnée en Hertz, donc en seconde moins 1. Pas besoin de convertir, on peut l'utiliser tel quel. Et elle est égale à 3,2 fois 10 puissance 20. Alors donc maintenant on va calculer. Donc 6,6 fois 3,2, on peut environ approximer par 7 fois 3, donc 21. Et les puissances de 10, ça fait 10 puissance moins 34 fois 10 puissance 20, donc on fait moins 34 plus 20, ça nous donne 10 puissance moins 14. 21 c'est 2,1 fois 10 puissance 1 en écriture scientifique. Et donc ça nous donne 2,1 fois 10 puissance moins 13. Et c'est en joules. La formule nous donne bien l'énergie en joules. Sauf que dans l'énoncé, on ne nous demande pas l'énergie en joules, mais en méga électronvolts. Donc il va falloir convertir. Donc ça, c'est un truc que vous devez savoir, mais 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc on va convertir. Donc pour ça, il faut qu'on divise 2,1 fois 10 puissance moins 13 par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et ça nous donnera du coup l'énergie en électronvolts. Donc 2,1 divisé par 1,6, ça fait environ 1,3. Et ensuite pour les puissances de 10, on va remonter la puissance qui est en dessous, on va la monter au-dessus. Et donc pour ça, on prend son inverse. Donc ça fait 10 puissance 19. Donc ça nous donne 1,3 fois 10 puissance, donc moins 13 plus 19, ça nous donne 10 puissance, ça nous donne 10 puissance 6 électronvolts. Et 10 puissance 6, c'est 1 million, donc on peut dire que ça fait 1,3 méga électronvolts. Donc l'item A est juste. Ensuite, dans l'item B, on nous demande sa période. Donc, je vais effacer ça pour avoir de la place. Donc, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, on peut calculer la période en faisant l'inverse de la fréquence. Donc, ça nous donne 1 sur 3,2 fois 10 puissance 20. Donc, on va faire 1 divisé par 3,2. Donc, on sait que 1 divisé par 3, un tiers, c'est environ, c'est égal à 0,33333. Là, 3,2, c'est un petit peu plus grand que 3. Donc, on peut estimer que ça fait environ 0,3. Le 10 puissance 20, on va remonter au-dessus de la fraction, on va le mettre au numérateur. Et donc, pour ça, on prend son inverse. 0,3, c'est égal à 3 fois 10 puissance moins 1, en écriture scientifique. Et donc, ça nous donne 3 fois 10 puissance moins 21 secondes. Et donc, l'item B est juste. Ensuite, l'item C, ce rayonnement est ionisant. Donc, c'est également dans le cours, mais c'est très important à savoir. Un rayonnement est ionisant si son énergie est supérieure à 13,6 électronvolts. Et là, on avait calculé que son énergie est égale à 1,32 méga électronvolts. Donc c'est bien supérieur à 13,6.
Donc ce rayonnement est bien ionisant. Ensuite, l'item D, sa longueur d'onde est égale à 180 nanomètres. Alors, pour calculer la longueur d'onde, on a encore une fois une formule dans le cours qui nous dit que la célérité, donc la vitesse de la lumière, est égale à lambda, la longueur d'onde, divisé par la période t. On peut également l'écrire que c'est égal à lambda fois la fréquence. Donc si on remodèle un peu cette formule, on trouve lambda, donc la longueur d'onde, qui est égale à la célérité, la vitesse de la lumière, divisée par sa fréquence. Donc la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la fréquence, c'est 3,2 fois 10 puissance 20 Hz. Donc 3 divisé par 3,2, ça fait environ 0,9, ça fait un petit peu moins que 1. Et pour les puissances de 10, encore une fois, on remonte 10 puissance 20 au numérateur. Et pour ça, on prend son inverse. Ce qui nous donne 0,9 fois 10 puissance, donc 8 moins 20, ça fait moins 12. Et ça, c'est des mètres. Donc on va réécrire en écriture scientifique, ça nous fait 9 fois 10 moins 1 fois 10 puissance moins 12 mètres, qui est égal à 9 fois 10 puissance moins 13 mètres. Donc, bon là, pour les gens pour ceux qui sont plus à l'aise, vous voyez très bien que ça ne sera pas égal à 180 nanomètres. Mais pour calculer exactement, ça va faire combien? Même pour le convertir en nanomètres pour être sûr, nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc, on voudrait que le 10 puissance moins 9 il apparaisse. Et donc pour ça, on fait 10 puissance moins 4. Là, vous voyez que j'ai décomposé la 10 puissance moins 13 en 2 puissance 10 puissance moins 9 et 10 puissance moins 4. Et là, encore une fois, si on les regroupe, moins 9 moins 4, ça fait bien moins 13. Donc là, c'est bien égal, c'est bien équivalent ce que j'écris. Et donc le 10 puissance 9, eh ben, on va le transformer en nanomètres. Donc ça nous donne 9 fois 10 puissance moins 4 nanomètres. Et donc ce n'est pas du tout égal à 180 nanomètres. Donc l'item D est faux. Et enfin, l'item E, ce rayonnement fait partie du domaine des visibles. Alors, bon déjà, les rayonnements qui font partie du domaine du visible ne sont pas ionisants. Donc vu qu'on a dit que ce rayonnement était ionisant, il ne peut pas faire partie du domaine des visibles. Mais sinon, l'autre manière de réfléchir, c'est que les rayons qui font partie du domaine des visibles se situent entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et donc là, on voit bien que c'est égal à 0,0004 nanomètres. Donc ça fait pas du tout partie de cet intervalle, donc ce n'est pas un rayonnement qui fait partie du domaine du visible. Voilà, l'item E est faux. Donc finalement, c'était l'item A, B et C qui étaient justes pour cette question. Donc bonne journée à vous et bonne révision.